Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce match entre la France et le Panama. Un match très important pour nous pour pouvoir se qualifier. C'est déjà une action pour le Panama. Attention parce que ça peut rapidement aller vite. Mais Pauline Perromagnin assure face à cette frappe de Cox, mesdames et messieurs. Alors c'est vrai que ça m'arrange pas du tout. On va faire en sorte que quand même j'arrive à voir mes onglets. Donc on va faire ça comme ça. Voilà, là comme ça je vois mes onglets, c'est parfait. Donc je vais regarder un petit peu sur le côté, hein, ne vous inquiétez pas. Alors on va voir si ça marche mieux pour vous. Ça a l'air d'être parfait pour vous. Alors, on va enlever ça. Alors on va pas enlever, en vrai non, parce que ça marchera jamais. Mais je peux faire ça. Et je peux faire ça. Ah oui, ça c'est pas mal. Alors j'ai bien l'impression que c'est un coup franc pour le Panama. Donc ça commence directement. Excusez-moi d'être un peu... Ça va? Ça va mon rêve? Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Mesdames et messieurs, coup franc pour le Panama. Oh ça... Oh là là. Premier but pour le Panama. Premier but pour le Panama, vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. C'est le but pour le Panama après seulement 30 secondes sur un coup franc extraordinaire de Cox qui vient surprendre Pauline Perromagnin. Mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre, mesdames et messieurs? Ça fait 1-0 pour le Panama. Qui a fait faute? Qui a fait faute? Parce que là, je veux savoir qui a fait faute. Oh là là, mais quel coup franc extraordinaire. Elle est en larmes. Elle est en larmes. Et ça se comprend, elle a mis le coup franc de sa vie. Ça passera dans le monde entier. Regardez-moi cette frappe extraordinaire. Oh, c'est inarrêtable. On est sur PES. C'est n'importe quoi. C'est... J'ai pas les mots, j'ai été surpris comme tout le monde. La France menait après seulement 1 minute de jeu. Envie de casser la moitié de mon setup. Et quoi? Mais pourquoi? Mais mes frères, c'est... Bon, alors... je vous rappelle que si nous perdons ce match et que la Jamaïque fait match nul contre le Brésil, c'est finito pour nous. Hein. Mais... Alors, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Ah oui, je cherchais mes compos. Ah oui, oui, je cherchais mes trucs. De toute façon, j'avais bonne mémoire. Bon, mais vas-y, ok. Ok. Ouais, il y a trop de galette. Oh, attends. Voilà, ça c'est bon, je vérifie que mon live soit ok, je sais que le coup franc est toujours là. Mais qu'est-ce que c'est que ce match en fait? On vit dans une saucisse. Bon, mesdames et messieurs, ça va repartir côté français. Alors là, il faut surtout pas s'affoler. Voilà, il faut surtout pas s'affoler. C'est un premier but qui arrive de manière ultra rapide, on connaît, etc. Mais quel but extraordinaire de Martha Cox. Je suis désolé de même pas avoir réagi tellement c'était mais extraordinaire, mesdames et messieurs. Ah, le stream a du mal là? Le stream est chelou ou pas? Dites-moi dans le chat si ça saccade pour vous ou si ça va. Je vais l'enlever parce que... Bonjour à toutes et à tous d'ailleurs. Merci d'être là. Je vais essayer de voir... J'aimerais bien voir le chat, mais je peux pas. Au pire je le mets là et j'enlève et... Pitié... Mais laissez-moi regarder le live, je vais pleurer en fait. Je veux le chat. Là, comme ça. Merci. Mais... Super, Ah, attendez, parce que du coup... Voilà, mesdames et messieurs, le ballon pour l'équipe de France, excusez-moi, j'ai beaucoup de choses à gérer. J'espère que tout se passe bien. Allez, le ballon qui est lancé dans la surface, il faut réagir hein, le plus rapidement possible pour éviter de commencer à se faire peur après ce but extraordinaire. Mais vraiment extraordinaire de Martha Cox. Attention, ce ballon dans la surface pour Diani. La frappe de Diani. Oh, qui a failli répondre. C'est bien ce que font les Françaises. Dos au mur, il faut. Mais c'est peut-être une très bonne chose, hein, ce but. Qui arrive après 1 minute de jeu. Mais le coup franc, mais il est extraordinaire. Excusez-moi, mais ça va faire le tour du monde. Je n'ai pas peur de vous le dire. Ça va aller dans les highlights de la Coupe du Monde tellement le but, il est stratosphérique. Le ballon qui tourne comme genre, c'est... Enfin, bref. Alors attendez, j'ai des petits problèmes de compo. J'arrive tout de suite. Normal, vous inquiétez pas. Ah oui, ça c'est chiant par contre. Voilà, merci, je préfère. Voilà.
Excusez-moi, d'ailleurs je l'avais, fais attention parce que ça va être un nouveau centre Béchaud, ça va être dans la surface, Diani, ça va peut-être arriver sur Clara Matteo, Gayoro, on va chercher, allez Bacha sur son côté, elle est capable, hein. Oh là là, la passe en retrait bien jouée pour Matteo, ah c'est pas suffisant, dommage, mais c'est bien ce qu'elles font les Françaises dans les intentions, rien lâcher, solidarité défensive, bravo, ok. Bon, j'espère que dans le chat ça va parce que j'ai pas toutes les infos. Là j'ai ça. Ok. Oh, attendez, j'arrive, excusez-moi. Ah! Magnifique. Tout va bien? Dites-moi si c'est fluide. J'ai besoin de savoir si c'est fluide. Parce que hier c'était compliqué. Non, pas hier, mais il y a 3 jours c'était horrible. Donc dites-moi si c'est fluide. Je vous en supplie. Ça a pas l'air. Ou alors c'est moi qui ai du mal parce que j'ai 3 trucs en même temps. Bon écoutez, on va sacrifier... je pense ça. Parce que j'aimerais pas avoir un... Après j'ai l'impression que c'est... Est-ce que c'est fluide s'il vous plaît? Attendez parce que ça va être pour Bacha qui va frapper. Voilà, failli répondre encore une fois. Allez, je vais me reconcentrer. Je vais enlever ça. Voilà. Oui. Hop. Là, ça devrait aller mieux pour tout le monde. Je vérifie. Ouais, voilà, c'est payé 1,3%. C'est déjà mieux qu'avant. Voilà, donc j'espère que ça reste fluide. Voilà, j'espère que ça ira pas plus loin. Et le regard, hein, forcément, permet d'Hervé Renard qui doit être surpris de ce qui est en train de se passer. Bon, mesdames et messieurs. Hop là. On va reprendre les bonnes habitudes. Ah, ok. Quel début de match, hein. Quel début de match des... Mais je l'avais dit! Le Panama, pas si mal. Et pas mal du tout, même, en vrai. Pas mal du tout. Quel but. Quel coup franc. Alors là, faut le montrer, hein, ce coup franc. Allez. L'équipe de France pour réagir, pour revenir. Après, il y a le temps, hein, bien sûr, mais ça serait bien de au moins égaliser rapidement. Elle l'a compris, hein, Pauline Perromanien. Allez, Gayoro. Pour Lacrar. On va repasser tranquillement au milieu. La longue transversale pour chercher. Très bien joué, Cascarino avec Bacha. Ouh, la faute sur Bacha. Il y aura un coup franc pour l'équipe de France. Allez, ça serait bien de marquer maintenant. Pour éviter de se faire peur bêtement, j'ai envie de vous dire. Ça va le live ou pas là? Ça a pas l'air. Excusez-moi. Non. Allez, le coup franc. Bacha qui va chercher. Ouh, deuxième poteau, c'était bien joué. Voilà. Et ça va revenir. Attention, la pression est terminée. Le coup franc est terminé. La frappe à venir. Ça va être contré. Allez chercher ce ballon, peut-être. Vous me direz, bien sûr, mais ça a l'air d'être beaucoup mieux qu'avant. Je vais enlever ça pour éviter de surcharger. Allez, bien joué Bacha avec cette percussion et ce dédoublement avec notamment Estelle Cascarino qui va déborder. C'est bien joué. Allez, pour rentrer dans cette surface, ça sera un corner. C'est bien ce qu'on fait. On réagit vite. On réagit bien. Et vous ne rêvez pas, hein, si vous venez d'arriver, c'est bien 1-0 pour le Panama avec un coup franc de Martha Cox à montrer dans toutes les écoles de football. Parce qu'il est à 30 mètres inarrêtable. Pauline Perromanien ne peut absolument rien sur la trajectoire de cette balle. Allez, ça va être tiré. Et la tête à venir. Ouh, il y avait une possibilité. Béchaud peut-être. Non, ça va repartir sur le côté où on a essayé de déborder. Ah, c'est un peu trop présomptueux de la part de Estelle Cascarino. Mais ça revient vite. Bien joué ça, Gayoro.
Voilà, ça combine bien, c'est bien ce qu'on fait. Avec le centre à venir, peut-être Lara Matteo qui va repasser à Guilloro. Dommage, allez, faut de la présence, bien jouer ça pour aller frapper. Dommage, Léa Le Garec qui rate sa frappe et pourtant, elle aime ses ballons dans l'entrejeu. Aïe, 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 aïe. Bon, j'espère, parce que vous savez, moi j'ai vraiment peur que le live soit pas fluide parce que ça montrerait qu'il y a un problème. La balle est partie à 90 km/h avec 3 tours sur elle-même par seconde. C'est un coup franc, mais de fou malade. Hein. Tu peux pas faire plus beau. Hein. Et bravo au Panama pour l'instant qui est en train de réaliser un coup majestueux. Et pour l'instant, toujours un 0 pour le Panama. Et quelque part, on peut pas dire que la France est apathique. Hein. Vraiment, c'est pas l'idée du tout. C'est juste que, voilà. Elles ont été extrêmement réalistes et je ne sais pas qui a fait faute au départ. Oh attention, voilà, très bien joué ça. Le mouvement de Le Garec. Pour chercher là-bas Béchaud. Capacité de percussion de Béchaud. Ça passe. Et elle va avoir le corner. C'est très bien. Et ça montre aussi la volonté de l'équipe de France de tout de suite se remettre dans le match, remettre les compteurs à 0 parce que sinon on va commencer à se faire peur. Parce que là, pour l'instant, on est en mode on va réagir, mais les minutes s'égrènent. Donc restons calmes. Allez, Léa Le Garec. Pour frapper ce corner pour l'équipe de France. Très tendu. Oh, bien joué avec... C'était De Almeida qui était là. Ça va rester côté français. Nouveau centre à venir dans la surface. On réclame quelque chose, non. Mais ça reste. C'est bien l'intensité qu'on met. Rien lâché. Voilà, le centre, même s'il est un peu faible, peut-être récupéré par notre défense. Bien joué, voilà. Encore une fois, ça va revenir rapidement. Guilloro. Avec sur le côté peut-être un dédoublement avec Le Garec. Ça va être un nouveau corner. Ah, c'est bien. On insiste. On a raison d'insister le plus possible. Allez. Faire preuve de caractère. Bon prono il est foutu hein. Du coup j'avais dit 4-0 mais faire preuve d'abnégation. Et Le Garec c'est tendu. C'est même très tendu. On demande un corner côté français. Est-ce qu'il y en aura un? Sans doute. Avec cet étrange corner de la... Oh le ballon qui a fait une trajectoire de fou. Allez, ça va être Selma Bacha. On connaît sa qualité de frappe. Se débarrasser vite de ce score. Allez Bacha, c'est bien frappé, deuxième poteau, la tête dans la surface. Ça a failli être très compliqué. Elles ont du mal hein, défensivement les joueuses du Panama, même si elles font le hold-up de leur vie pour l'instant. Mais attention à notre équipe de France à ne pas s'endormir, à ne pas en prendre par exemple un deuxième hein, parce que ça risquerait d'être très compliqué. Ah oui, on a vu hein, l'erreur de Salazar. Allez, avec ce ballon toujours dans l'entrejeu. Allez, la récupération française peut-être. Hein. Il faut être sur ce ballon, Diani. Elle fait la course. Béchaud qui va l'accompagner dans son pressing. Allez, oh là là, la capacité d'élimination. Mais ça va rester français. Allez, Guilloro pour Béchaud, elle l'a vu, mais... elle cherchait peut-être un peu trop compliqué, mais la vitesse de Guilloro pour récupérer ce ballon. Avec Cascarino, on va repasser sur De Almeida. Mais on a de l'intensité, hein. Le score ne reflète pas la façon dont la France joue. Et je peux être très honnête, hein. Je sais que quand la France va mal, quand cette équipe de France va mal, je peux évidemment vous le dire. Bacha qui rate son contrôle, malheureusement après ce ballon de Almeida qui n'arrivera pas à destination. Ce sera une touche pour ces joueuses du Panama. Avec Jeanne Rodriguez, le numéro 2, mesdames et messieurs. Avec ce ballon. Et ça sera une faute pour le Panama. 15 minutes de jeu. La France est menée par un miracle venant de ce coup franc extraordinaire de Martha Cox. Sur lequel personne ne peut rien à part si ce n'est la faute au départ que je n'ai pas vue parce que j'avais trop d'informations à gérer, mesdames et messieurs. J'espère que tout va bien, que le live est fluide, que tout se passe très bien. J'espère que l'enregistrement n'aura pas de soucis non plus. Allez, c'est bien fait, ça, Béchaud. Elle a la capacité d'accélérer. Elle va devoir revenir sur une coéquipière. Elle va chercher la touche, c'est bien. Observation. J'aimerais bien
dans ces 20 premières minutes qu'on revienne à un partout pour enfin pouvoir développer quelque chose. Allez, la capacité de Diani, c'est bien joué. Il faut centrer maintenant. Le centre de Diani. Ouh, c'était bien parti ça pour Clara Matteo dans la surface. Allez, Périsset. Diani toujours. Capacité d'élimination. Elle peut le faire. Et elle va recentrer ce ballon. Et c'est tranquillement dans les gants de Bailey. Cette gardienne du Panama. Mais c'est bien. On insiste. On essaye. On relâche rien parce qu'on sait que si on perd aujourd'hui, eh bien c'est ciao en fait, hein, tout simplement. C'est soit la première place du groupe, soit la troisième. Et attention parce que Martha Cox elle est repartie là sur son côté. Ou en plus avec le geste technique, mais elle va très bien gérer par Estelle Cascarino. Bonne défense. Parce qu'il y a eu un frisson. Très bien joué ça, la déviation pour... Béchaud qui était milieu de terrain, qui est maintenant presque aux abords de la surface. Et ça sera un centre complètement raté, un centre contré même. Mais il y a de la vitesse et de l'intensité côté français. C'est bien ce qu'elles font, même si elles ne font pas tout bien. Elles essayent. On sent la petite frustration quand même d'Hervé Renard de ne pas voir ce ballon peut-être arriver à destination. Tandis qu'on a déjà des crampes pour Salazar. Après seulement 15 minutes de jeu, c'est vrai que les matchs s'enchaînent, donc a priori ça devrait aller. C'était sans doute pas des crampes. Et le ballon va repartir pour le Panama après le dégagement de Bailey. Allez, l'équipe de France qui doit revenir, hein, qui doit revenir vite. Ouh, le contrôle, mais Léa Le Garret qui est sur un nuage là. Il nous a fait un chouette contrôle en coup du scorpion. Qui a dû être un petit peu contré, mais ça a marché quand même. Allez, on va voir maintenant Estelle Cascarino, De Almeida, on est au milieu de terrain, trouver une solution avec cette charnière. Hein. Lacrar, De Almeida, aller sur le côté, pouvoir exploiter. Périsset, mais ça ne passe pas. Mais voilà, hein. Trouver les solutions. Voilà, bien joué. Allez, le centre à venir, c'est peut-être un petit peu compliqué. Oh, attention parce que Diani ne sera pas première sur ce ballon. Ça manque un petit peu de présence. Dans cette surface de réparation, les centres qui n'arrivent pas. C'est dommage, peut-être jouer plus avec des passes. Hein. On n'est pas si pressé que ça. On essaie à tout prix de centrer, mais c'est peut-être un peu compliqué. On compte peut-être trop sur la fragilité défensive de ces joueuses du Panama qui pour l'instant, à part petit dégagement compliqué, n'a pas montré de grande fébrilité. Voilà, Bacha qui va se retourner intelligemment. On est milieu de terrain, toujours 1-0 pour le Panama. Après un coup franc à la première minute. C'est vrai que le match, il est déjà à la 20e minute. C'est ça qui fait un petit peu peur. Mais on est capable. On est capable même pour... même contre une équipe 52e mondiale. Voilà, bien joué pour Estelle Cascarino. Bacha, il a la vitesse. Bacha, elle va tenter de centrer. C'est bien quand même. Elle ne ménage pas ses efforts. Attention de ne pas se blesser quand même. Et le match devient un petit peu plus tendu que ce qui devrait être à la base. Hein. Forcément, ce n'est pas, comme on dit, la même tambouille. Hein. Allez, avec ce ballon qui va repartir côté français. On arrive à avoir beaucoup plus la maîtrise du ballon. Attention d'Almeida qui va trouver une bonne passe, mais bien lu côté Panama. Ce ballon qui va sortir des limites de terrain pour cette équipe de France. Qui, malgré ce score, je vous le dis, hein, ne reflète pas du tout la capacité de cette équipe de France à être précise, efficace pour l'instant. C'est juste qu'on n'arrive pas à mettre les ballons dans cette surface. Hein. Donc l'efficacité, peut-être, on en reparlera, mais... Allez, Cascarino a le mauvais contrôle. Oh, elle y arrive, c'est bien joué, c'est le Cascarino. Et ça va repartir derrière avec Gueyoro qui va repasser tranquillement sur Lacrar. Maintenant sur Périsset. Périsset, long ballon, extraordinaire ballon pour aller chercher là-bas sur le côté Clara Matteo peut-être. Et tout à fait, et ça sera un corner pour l'équipe de France. Je suis extrêmement désolé. Il va peut-être venir le but, il va peut-être venir. On espère qu'il viendra. C'est vrai que sans Eugénie Le Sommer, sans Wendy Renard, sans Toletti, c'est peut-être pas la même équipe, on en parlera. Parce qu'il y a des choses à dire, mesdames et messieurs. Et pendant ce temps,
Corner pour l'équipe de France tiré par Clara Matteo. Ça va regagner l'autre côté du terrain. Le Garec centre en première intention. La tête à venir. Ça manque de présence mais ça va être sauvé. Le ballon toujours français. Nouveau centre à venir. Et la tête cette fois-ci. C'est le but pour l'équipe de France. Et le voici. Le voici ce but pour l'équipe de France. Et Hervé Renard qui fait cette vous savez, ce moment de... Alors il n'a pas vraiment fait comme ça, il a fait une sorte de regard de... Allez, c'est bon, c'est fini, on arrête de se faire peur et on y va, même si c'est passé près. C'est Lacrar qui a marqué. La France égalise. Et ça fait un peu du bien. Après ce début de rencontre compliqué. Alors on revoit hein, cette action avec Clara Matteo qui fait un superbe centre. La tête de Lacrar qui était cadrée. Et c'est la défenseur du Panama. Et bien c'est encore elle hein, qui a eu du mal depuis ce début de rencontre. Salazar qui a trompé sa propre gardienne. Ça sera un contre son camp. Mais tête bien cadrée de la part de Lacrar. Et ça fait un partout. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Parce que on commençait à se faire un petit peu peur. Attention parce que Cox va avoir le ballon dans la surface. Pas de faute. Pas de faute. Le centre. Attention, il va y avoir une faute sur De Almeida. Oui, tout à fait, De Almeida, excusez-moi. Bon. Je vous mets le score à jour, c'est promis. Vous inquiétez pas, on est là. Voilà. Panama-France partout, mesdames et messieurs. On respire un petit peu. Maintenant, il faut assurer. Maintenant, il faut gagner. Maintenant, il faut être efficace. Maintenant, il faut prouver. Maintenant, il faut montrer. Maintenant, il faut vibrer. Parce que, voilà. Allez, se rendre le match un petit peu plus facile. Les passes, elles arrivent, hein. Bien joué ça dans les extérieurs. Dommage. Mais ça va rester français. Et que Clara Matteo qui essaie de donner cette balle à Bacha. Allez, Cascarino qui va repasser sur le Garec. Long ballon vers Béchaud. Et Béchaud avec sa capacité de dribble. Hein. Ah, elle a essayé de passer. Est-ce qu'elle va récupérer le ballon? Peut-être que oui, peut-être que non. Elle le récupère et elle va pouvoir le centrer en première. Attention, Diani! Ah, dommage. Ce centre, il était bien. Putain, quelle intensité, excusez-moi. C'est sorti comme ça. Quelle intensité de la part de Béchaud. Elle donne tout. Elle est puissante, rapide. Ça a failli passer. Hein. Ah, Diani qui n'a pas assuré son coup de patte. C'est dommage. Hein. On sent la frustration d'Hervé Renard parce que ces ballons, elles doivent les mettre au fond, les Françaises. Mais bon, pour l'instant, un partout. On revient comme si on était à 0-0. Il va y avoir un coup franc pour le Panama qui, je pense, vont le jouer à 110 000%. Et elles ont bien raison. Faute de Léa Le Garec. Hein. Léa Le Garec qui a un petit peu de balle en ce début de rencontre. Mais qui, par ses passes laser, par sa spontanéité, peut arriver à surprendre une ligne défensive. Et ça va partir hein, pour le Panama. Bien récupéré ce ballon, Gueyoro, très bien fait. Voilà, on va repartir sur Bacha, tout est terminé. Voilà, Bacha encore avec Gueyoro, ça se passe bien. La capacité de dribble de Bacha, elle est passée une fois, elle va repasser sur le côté. C'est un petit peu long, dommage cette passe là. C'est le Bacha, mais ça va revenir pour Clara Matteo. Elle essaie de dévier ou la panique côté défensive. Côté défense, excusez-moi, du Panama. Bacha qui récupère ce ballon, mais finalement il y aura a priori une faute côté français. Estelle Cascarino qui se sent pas forcément très bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle a besoin de soins là, elle s'est fait mal. Elle saigne peut-être du nez, oui c'est ça. Hein. Il a dû avoir un choc. L'occasion de vous rappeler que tous les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, le plus possible en tout cas, seront sur la chaîne Cobaye. Et on va vibrer bien sûr avec cette équipe de France, mais aussi avec les autres matchs que j'espère vous commenter dans les meilleures dispositions. J'espère que tout marche bien pour vous. Parce que je ne voudrais pas faire des lives de mauvaise qualité. Bon déjà le CPU ça va un peu mieux, il est à 1,6. Il tourne entre 0,5 et 1,6 alors que il était à 5,5. Alors c'est rien vous allez me dire, mais ça fait toute la différence sur le reste. Donc attendez, je vais juste checker, on ne sait jamais. Pendant cet arrêt de jeu, mesdames et messieurs, pour l'instant, la France est tenue en échec, oui.
Avec Karchaoui, hein, qui peut peut-être rentrer en jeu déjà. Ah, le son est compliqué sur l'équilibrage. Bon, écoutez. Bon, mesdames et messieurs, vous êtes 6 spectateurs, merci beaucoup. Je viens d'arriver. Merci, je voulais juste que ça soit fluide, j'espère que le son ça va. Je sais que parfois il y a des petits problèmes de son. C'est-à-dire que peut-être je suis un peu fort. Mais voilà, merci beaucoup pour la réponse. Parce que c'était important pour moi de vous proposer le meilleur contenu. À très bientôt. Participez dans le chat, n'hésitez pas. C'est fait pour. Et on est reparti. On est reparti, mesdames et messieurs, donc pour... Ah, parce que j'avais peur, merci hein, au chat de m'avoir dit que c'était fluide, parce que sinon je pense que j'éclatais tout. Donc j'ai trouvé une nouvelle formule qui marche plutôt pas mal. Allez, Estelle Cascarino qui a repris sa place, 25e minute de jeu. Et côté Panama, on va essayer de mettre toutes ses forces dans la bataille. Et elles vont y arriver, en plus les joueuses du Panama, il y aura faute. Hein. Madame l'arbitre qui siffle beaucoup. C'est comme ça, ça arrive et ça sera un coup franc pour le Panama après cette percussion de la part de Tanner qui a fait du mal à Léa Le Garec qui va faire faute. Attention quand même. Attention quand même. Coup franc pour le Panama. Attention quand même, mesdames et messieurs. Allez, toujours hein, évidemment Martha Cox, celle qui a offert l'un des buts de ce mondial. Et qui va frapper ce coup franc. Solidarité défensive. Ça va passer à côté. Pas de panique. Elle s'en veut hein, d'ailleurs. Natis de ne pas avoir mis ce ballon. Mais la capacité de coup franc de Martha Cox, c'est... Enfin, faut... Prenez-la en dernier Arkema, je sais pas. Pas des clubs français là qui voudraient là, parce que c'est... Pour l'instant, elle nous fait un très bon match. Notamment sur coup de pied arrêté. Donc, intéressant. Allez, mesdames et messieurs. L'équipe de France qui doit, on va dire, mener hein, dans cette première période. Pour se rendre le match un peu plus facile. On regardera les statistiques à la fin. Hein. Malheureusement, il y a 11 tirs côté français, seulement un cadré. Ce n'est pas suffisant. Béchaud. Béchaud qui va centrer pour Diani. Ah, Diani deux fois, allez, elle a encore le ballon. Et ça va rentrer. Très belle capacité de la part de Diani à mettre ce ballon au fond. J'aimerais bien. Voilà, merci. Le but pour l'équipe de France. Et la capacité, le sang-froid de Kadi Diani. Ah, ça va mieux. Alors, on va vous expliquer ce qui s'est passé, mesdames et messieurs. On va vous expliquer ce qui s'est passé. Alors, d'abord un centre de Béchaud, puis Diani qui essaie de la mettre avec le talon et finalement qui va retrouver le contrôle de ce ballon pendant que la gardienne du Panama est au sol. Et elle va savoir se retourner pour la mettre juste sous la barre. La balle tape la barre d'ailleurs pour rentrer dans la cage parce qu'elle savait qu'il y avait une défenseur. Ça paraît un but un petit peu, vous savez, renard des surfaces, mais il faut savoir mettre ce ballon assez haut pour qu'il rentre. C'est assez technique, donc bravo à Diani de ne pas avoir paniqué. Et d'avoir réussi à mettre ce ballon au fond. Ça fait 2-1 pour l'équipe de France. On respire un petit peu mieux. On respire un petit peu plus. Et en tout cas, pour l'instant, nous sommes premières de notre groupe. Et ça, c'est une extraordinaire nouvelle. Allez, encore un Béchaud qui va dégager ce ballon. Et le ballon sera pour l'équipe de France. Un but pour Maël Lacrar. Et un but pour Diani. Alors Maël Lacrar pas vraiment puisque ça a été mis contre son camp par Salazar. Mais alors qu'est-ce qu'il y a? Ok, apparemment il y a une joueuse qui est au sol. Un léger coup là. Voilà, elle va se relever. Elle va se relever, Tanner. Excusez-moi. Bon. On respire un peu plus, mais c'est bien d'avoir réagi. Et puis encore une fois, hein, le travail de Vicky Béchaud sur le côté qui met ce centre pour Diani qui a failli mettre une sorte de matchère. Mais la gardienne qui a repoussé ce ballon et qui lui a permis de se retourner sur elle-même et de la mettre sous la barre. Une grande lucidité de la part de Kadi Diani. Dans la zone de vérité, ce qui est une très bonne nouvelle et ce qui va la mettre sans doute en confiance. Allez, ce ballon... Ouh. Oh oui, bien joué ça, car c'est... Excusez-moi. Excusez-moi, c'était... C'est Pacha effectivement qui avait ce ballon. Karchaoui, je l'ai vu à l'échauffement tout à l'heure. Allez, De Almeida pour Estelle Cascarino qui se mue un petit peu en piston là sur son côté.
Allez, Gayoro, on est à 25 mètres. Oh là là, le jeu, bien joué pour Béchaud, nouveau centre de Béchaud. Diani, c'est arrivé sur Bacha. C'est bien, on combine, c'est efficace. Périsset, nouveau centre de Périsset. Diani, ah, elle essaie de contrôler. Un peu compliqué ce qu'elle a fait, la Diani. Je complique peut-être un peu trop la vie. Mais pour l'instant, c'est elle qui nous offre la victoire. Alors qu'on revoit un centre, effectivement, et c'est la gardienne du pied qui repousse le ballon. Et Diani a la lucidité de pile la mettre au-dessus de la défenseur. Franchement, c'est plus compliqué avec cette accolade, hein, avec Wendy Renard, avec tout le monde. Ce groupe France très solidaire, hein, qui pour l'instant se dirige vers un 8e de finale. Attention, bien suivre, Péromanien, tranquille. Qui n'a eu rien à faire, hein, parce que sur le coup franc, elle peut absolument rien faire. Je vous invite à aller voir ce coup franc bientôt sur YouTube, bien sûr, j'imagine, mais pour l'instant, pas d'arrêt à effectuer de la part de Pauline Péromanien. 2-1 pour l'équipe de France, cette équipe du Panama qui nous a fait très peur, mais on a eu la lucidité de ne pas foncer à les marquer, de prendre un petit peu plus le contrôle du jeu. Et on aura l'occasion de voir ce qu'en pense Hervé Renard. Et pendant ce temps, l'équipe de France continue avec Béchaud qui va essayer de... On essaie de trouver des automatismes, c'est important. Oh là là, Léa Le Garec qui est passé. Léa Le Garec avec ce ballon. Diani, on demande une main. Ça sera un coup franc pour l'équipe de France. Coup franc pour l'équipe de France, mesdames et messieurs. Qui va le tirer? Est-ce qu'on va pouvoir répondre à Martha Cox? On va voir. Les joueuses du Panama qui ont cette certitude d'arriver à faire quelque chose. Je sais pas comment expliquer. Elles y croient. Elles ont complètement raison d'y croire. Il n'y a qu'un but d'écart. Est-ce que c'est Bacha qui va tirer ce coup franc? Sans doute. Va-t-elle le tirer direct? Moi, je dis oui. Moi, j'aimerais bien qu'elle le tire direct. Oh, tout est parfait. Excusez-moi. Très bien. Allez, madame l'arbitre qui va mettre les joueuses du Panama alignées. Et c'est Périsset ou Bacha? Alors là, donc si Périsset met un coup franc comme ça, c'est pas qu'on doute de sa qualité de frappe, pas du tout. Mais ça serait très chouette de l'avoir marqué. Bacha également, bien sûr. Ah, ça a l'air d'être Selma Bacha, hein, qui va prendre la responsabilité de ce coup franc. Ça va partir rentrant peut-être. Allez, Selma Bacha qui va frapper. Ouh, c'est pas passé loin. Elle a fait une sorte... Elle a frappé deuxième poteau. C'était assez osé, mais c'est pas passé loin de la cage de Bailey. Yenid Bailey d'ailleurs. C'est vrai que je dois faire ça comme ça. C'est pas passé loin du tout, hein. Vraiment, ça, on a vu l'ombre du ballon sur le poteau. Ça vous donne une idée. Allez, pour l'instant, attention au dégagement de Bailey, ça se passe plutôt bien, mais le ballon va être récupéré rapidement par l'équipe de France. Le mettre au sol, voilà, bien joué ça. Gayoro pour Bacha, on est à 40 mètres maintenant. Cascarino derrière. On va repartir tranquillement pour Maëlle Lacrar. Allez chercher Périsset là-bas. Toujours pour Lacrar. On va chercher De Almeida. On va être maintenant sur la ligne de touche. 35 mètres début avec Bacha, capacité de dribble, Gayoro. Ça va revenir sur Bacha. Bacha qui va repasser par Le Garec pour Béchaud. Le centre de Béchaud, la talonnade de Béchaud, la frappe de Périsset. Ça a failli aller au fond. Gayoro peut-être, non, elle attend, elle contrôle. Et on est toujours dans cette surface de réparation. Bacha, le nouveau centre de Bacha. Et Diani qui n'arrive pas première sur ce ballon. Très... Oh, mais Béchaud pour l'instant qui nous fait un match hyper intéressant. Hop là, petite talonnade pour Périsset qui veut à la base je crois centrer, hein. Pas sûr qu'elle veuille frapper Périsset là. Alors que je pense qu'elle en avait largement l'occasion. Et moi, hop là, petite talonnade. Elle veut frapper Périsset, elle a eu raison. Si elle la prend à l'extérieur, elle fait but. Et Pauline Péromanien. Bon. Écoutez, franchement, je suis satisfait de cette première période. Capacité de réaction, tout n'est évidemment pas parfait. On doit être beaucoup plus nombreuses dans cette surface. Mais bon. Mais bon, les passes qui n'arrivent pas toujours, etc. Mais au moins on essaye. Est-ce qu'il y aura faute? Non, il n'y aura pas faute. Ce ballon reste dans les pieds de Maëlle Lacrar. On est maintenant au milieu de terrain.
On va passer sur Cascarino. Avec Bacha. Allez, peut-être l'une 2 non Bacha. Il y aura faute sans doute sur Selma Bacha. Qu'est-ce qui se passe? Oui, sans doute, on va revenir. Hein, parce qu'il y a toujours, toujours la joueuse au sol. Côté Panama. Mais c'est rassurant de voir Selma Bacha, F. Périsset, Vicky Béchaud, le Garec en forme. Ah oui, alors, je vois pas en quoi c'est une grande faute de Le Garec. On va revoir cette action, je vois pas en quoi c'est une grande faute. J'ai du mal à voir, hein. Alors peut-être qu'il y a choc, hein, je doute pas. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, un crampon. Ah, ça sera coup franc pour Bacha. C'est parti. Attention, coup franc pour Selma Bacha sur le deuxième poteau. Maëlle Lacrar, Diani, oh, qui se complique la vie. Elle essaie de contrôler un peu trop ce ballon. Oh, il y aura pénalty. Attendez. Qu'est-ce qui se passe? Il y a hors-jeu, il y a pénalty. Il y a pénalty. Je suis sûr, il y a pénalty. Il y a pénalty pour l'équipe de France. Comprenez quelque chose, vous? Ah, il y a pénalty pour l'équipe de France, hein. Excusez-moi. Ça a l'air d'être pénalty parce que... Ah, il y a peut-être main. Ah, ou... Attendez. 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 Il y a main. Ah oui, il y a main sur la tête de Maëlle Lacrar. Effectivement, très bien arbitré. Il y a effectivement main, pénalty. Eh ben écoutez, l'occasion de mettre 3-1, 36e minute. Écoutez, c'est bien ça. C'est bien ça qui va le frapper. Allez, Diani pour le doublet. Qu'est-ce que ça pourrait lui la mettre en confiance? C'est important. Kadidiatou Diani. Face à Yenid Bailey, la gardienne du Panama. Tout le monde est aligné. Tout le monde est prêt. Exercice compliqué. Diani, le penalty, il est parfait. Il est parfait ce penalty. Par contre, je n'arrive pas à voir mon soundboard, donc ça arrive. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Voilà, merci. Excusez-moi. Le but pour Kadidiatou Diani. Avec ce penalty, ça fait 3 pour l'équipe de France qui est en train de dérouler pour notre plus grand plaisir. Parfaitement tiré, il n'y a pas à dire. C'est bien un doublé qui va vraiment la mettre en confiance. Après la tête de Maëlle Lacrar qui atterrit sur la main de, me semble, Pinzon. Pas de chance hein, pour le coup. C'est comme ça, 3-1 pour l'équipe de France. Ah, mieux. Bon. Excusez-moi, je sais pas pourquoi le truc voulait pas partir, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Allez. Hop là, hop là, hop là. Il y a des dingueries qui se passent sur mes trucs, c'est absolument n'importe quoi. Au secours, comment on fait? Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, eh bien sachez que la France mène 3-1 avec un doublé de Diani, dont un but sur penalty et un but, évidemment, en début de partie du Panama, qui nous a vraiment fait mal. Et un but contre son camp après une tête de Maëlle Lacrar. Voilà, Gueyoro. Est-ce qu'elle va récupérer ce ballon, Gueyoro? Non, elle va faire faute sans doute. Non, ça va aller. Allez, la course de De Almeida. Faut le mettre derrière ce ballon. Ah, elle le met en touche, elle assure. Pourquoi pas? Peut-être devait-elle le mettre derrière. Bon. Et c'est l'occasion pour Hervé Renard de justement voir tout ce qui va et tout ce qui va pas. Entendons-nous bien, on gagne 3-1. Donc maintenant, il faut assurer le plus et le mieux possible tout ce qui est possible d'être assuré. Toutes les passes, toutes les tirs, tous les... Voilà. Allez, ballon pour Estelle Cascarino qui va tranquillement passer sur Bacha. Est-ce qu'elle va, elle va y aller à la course, Bacha? Non, elle va dribbler. Elle va garder ce ballon. Elle va le redonner. Très bien joué. Et on est derrière. On est maintenant bientôt milieu de terrain. Bon. Bon. C'est une équipe de France quand même rassurante. On va dire sans ses cadres, je mets des guillemets. Allez, Estelle Cascarino. Mauvais contrôle d'Estelle Cascarino. Elle va se rattraper mais faire faute. Un peu trop de faute, hein, côté défensif. On n'arrive pas. Hein. On n'arrive pas à gérer les prises de vitesse. Notamment là, de la part de Cedeno. On n'arrive pas à contenir Émilie Cedeno dans son accélération. Et ça sera un coup franc pour le Panama. 40e minute de jeu. On parlera évidemment tranquillement à la mi-temps des statistiques de cette rencontre avant de partir en deuxième période
pour pourquoi pas voir un festival de buts côté français. Le coup franc, ça va arriver dans les gants de Pauline Romanien. C'était un coup franc. Joué sur le côté gauche. Et on va dégager rapidement Diani. Oh, c'était bien joué ça. Allez, le ballon il va rester français. Et pour l'instant c'est bien. Hâte de voir ce que Hervé Renard va nous dire de cette première période. Et tout le monde a le visage très concentré, hein, très fermé côté Wendy Renard et Eugénie Le Sommer. Qui doivent être évidemment préservés. Attention, en vue d'un éventuel huitième de finale. Mauvaise passe, dommage. Guillaume qui n'a pas réussi à trouver Béchaud. Quel dommage. Occasion de faire mieux. Allez, le ballon qui va rester sur le côté. Et mauvaise passe côté Panama, donc ça va pouvoir repartir. Gueyoro, Bacha. On va chercher Gascarino qui est en défense, hein, mais qui n'hésite pas à décrocher. Les efforts de Bacha pour effectuer cette course, ça va rester sur son côté. Elle va avoir ce ballon. Ah, mauvaise transmission, dommage de Bacha, mais ça va revenir sur Gascarino. Gueyoro. Le Garec. Lacrar. Ah, il y a eu un appel qui n'a pas été vu. Allez, bien joué ça. Léa Le Garec qui va éliminer une première fois, qui va donner maintenant à Bacha. Long ballon. Oh, à destination de Cascarino. Le centre en retrait de Cascarino, c'était parfait jusque-là. Pas de faute. Et ça va être dégagé pour revenir dans les pieds de De Almeida. Mais on essaie de trouver des combinaisons. C'est intéressant, mais ça reste rapide. Hein. C'est pas des passes comme on a vu contre la Jamaïque. L'intensité, elle y est, je peux vous le dire. Même si elle n'est pas maximale, elle y est. Et le ballon va être finalement perdu par Périsset, qui a un peu de mal hein, dans cette rencontre hein, à pouvoir s'exprimer. Il n'a pas fait trop de relais avec Béchaud alors que ça pouvait être intéressant. Mesdames et messieurs, le ballon qui va revenir côté français, notamment avec cette intervention de Béchaud. Avec Clara Matteo qui a buté là sur la défense du Panama. Attention parce qu'elle est partie, Cédénio. Est-ce qu'elle va être arrêtée de manière irrégulière? Non. Attention, bien repris par Maël Lacrar là. C'était Tanner. Allez, on va rester côté français avec Bacha maintenant. Il va rester 3 minutes et peut-être sans doute un peu plus. Allez, le long ballon. Oh, dommage, il était superbe. Le long ballon de Bacha. Un peu trop long pour Diani, mais c'est intéressant là. Diani qui retrouve son poste d'attaquante aux côtés de Clara Matteo. Quelque chose à tester hein, face à la 52e nation mondiale. Et pour l'instant, la France est bien tranquillement première de son groupe. Avec Bacha. Où elle est passée, pas de faute, avantage. Voilà. Cascarino, Bacha qui est touché, mais ça va aller. Allez, c'est pour Diani. Bacha. Il va essayer de déborder. Ça va rester dans les pieds. Avec Cascarino, Diani. Ça va repasser sur Cascarino qui va avoir le ballon, qui va centrer. La tête de Béchaud. Mais c'est intéressant, hein, c'est pas du à toi, à moi, on attend, on prend le temps, on surprend. On essaye de surprendre. C'est comme s'il y avait 0-0 et on tente d'en mettre le plus possible. Et ça, c'est une mentalité que j'aime bien. Même si Béchaud est très très loin pour réaliser cette tête-là. 43e minute, si vous venez de rejoindre la France qui mène 3-1 après s'être fait surprendre sur coup franc. Doublé de Diani et tête de Lacrar mise contre son camp par Salazar. Dans cette rencontre. Ah, j'avais pas vu. Excusez-moi, j'ai vu, il y a un maillot qui traîne à ma compo, j'enlèverai, vous inquiétez pas. Allez, sur l'overlay, je voulais dire, Bacha qui va passer, très bien joué. Ah, mauvaise passe encore de Le Garec, qui a du mal à se mettre dans le tempo. Allez, Guilloro. Bien joué ça. Avec justement Clara Matteo. Avec Diani qui va se retourner. Diani pour... Le Garec qui va être devancé, mais ça va être corner pour l'équipe de France. C'est intéressant ces jeux là, 2 à 3, etc. Attends, on va juste enlever. Ouais, c'est ça. Bam. Voilà. Allez, corner pour l'équipe de France. Toujours Selma Bacha.
à la baguette. Corner pour l'équipe de France, deuxième poteau. Ça va être toujours dans cette surface de réparation. Et ça va être récupéré par le bon travail de Diani, qui va récupérer ce ballon en plus. Bacha. Attendez, je vais enlever ça. Voilà. Avec la frappe à venir, lointaine, il faut tenter, c'est bien, un jour ça marchera. Elle a raison le Garec d'essayer. 5 minutes de temps additionnel. J'ai jamais été aussi synchro de ma vie avec le temps additionnel, j'enlève juste le corner. Et bah écoutez, je pense que j'ai trouvé ma façon de fonctionner. Au niveau setup, au niveau tout ça, même si j'ai pas... ça marchait mieux avant, mais bref, c'est comme ça. Avec, je vous lirai évidemment la mi-temps si vous avez mis des messages dans le chat. N'hésitez pas. Temps additionnel. Plus 5. Hop. Allez, mesdames et messieurs. Le ballon pour le Panama. Attention dans le dos. Pauline Perromania, bonne sortie. Qui va relancer directement sur Selma Bacha. Qui va attendre l'appel de Cascarino. Très long ballon là-bas à destination de Diani. C'est parfait. Le contrôle de Diani un peu long. Mais elle a vu Béchaud sur le côté. On est à 20 mètres de la surface maintenant. Béchaud qui va donner. On va essayer de relayer. C'était un peu rapide de la part de Matteo. Cette passe. Bacha qui aime bien faire se distribuer ces longs ballons là-bas. C'est intéressant. L'occasion de voir ce qu'on peut essayer de faire ou pas faire. C'est vrai que le 8e de finale, je crois qu'il arrive dans 6 jours. Un truc comme ça. Ça sera évidemment ici qu'on le vivra, bien sûr. Allez, Bacha qui est passé. Qui va centrer sans doute. Non, elle va passer. Ah, dommage, c'était pour rester le Cascarino qui n'a pas suivi. Elle fait même des efforts pour retrouver la touche. Bacha et elle se donne à chaque fois. On a l'impression qu'elle court 2 fois plus que ce qu'elle devrait courir. Même si là, attention, mauvaise passe. Assurer les passes faciles, ne pas se faire surprendre. 2 minutes dans ce temps additionnel. Et pour l'instant, l'équipe de France largement devant, mais pourrait être encore plus devant. Plus de buts sont marqués et plus on s'assure, bien sûr, la première place. Parce qu'effectivement, même si le Brésil a perdu contre nous, le Brésil a gagné le Panama 4... Ah, on a fait match contre la Jamaïque, donc ça va se jouer en fait... Attendez, je suis en train d'infléchir un truc. On a fait match nul et 2 victoires. Ah mais de toute façon, c'est bon. Parce que le Brésil a gagné, donc à 1 point de moins, donc c'est pas une histoire de goal average. Parce que nous, on aurait du coup 7 points. Et le Brésil en aurait 6, quoi qu'il arrive. Donc non, excusez-moi, j'ai dit n'importe quoi. Donc, mais c'est l'occasion de se mettre en confiance, de permettre aux joueuses de pouvoir marquer, de pouvoir essayer. Donc c'est bien. Allez, justement, c'était le Cascarino. Le contrôle un peu long. De la part de Clara Matteo. Qu'on n'a pas trop vu, hein, Clara Matteo, durant cette première période. C'est normal. Et ça peut lui permettre de se mettre en jambes. Allez, 2 minutes dans cette première période. Toujours 3-1 pour l'équipe de France. Dans une rencontre intéressante. Plus intéressante qu'elle en avait l'air. Avec Diani maintenant. Ça va être récupéré. Oh, Guilloro, pour la capacité Guilloro à éliminer Sombrero. Puis petit contrôle, là bien joué. On est à 30 mètres des buts. Bacha qui va pas ménager ses efforts pour sauver ce ballon. Qui va en plus déborder, en plus centrer. Et qui va permettre un corner pour les efforts fournis par Selma Bacha. Voilà, attention qu'elle ne se blesse pas. Moi, je serais Hervé Renard, je la sortirais pour les 8e de finale. Hein. C'est pas la peine de se faire peur pour rien. Parce que c'est trop important ce qu'elle nous apporte. Pareil pour Vicky Béchaud, hein, je prendrai pas de risque. Parce que si on perd l'une des deux, ça va être compliqué. Bacha pour le corner, ça je l'ai pas mis, excusez-moi. Ça va être ressorti de toute façon. Allez, Léa Le Garec qui adore ces ballons là en demi-volée. Elle fait toujours cette petite passe. Allez, Diani. Pour maintenant Bacha, pour Le Garec. Le nouveau centre de Le Garec, il est très bien. De Almeida. Et ça va être le but pour l'équipe de France qui ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi. Mais ça y est, ça fonctionne. Et ça fait 4 points pour l'équipe de France. Et c'est Léa Le Garec. Parce que personne n'a touché ce ballon. Elle qui avait fait un lob. Donc contre, je crois, le Canada. Eh bien,
C'est elle qui permet à l'équipe de France de mener 4 buts à 1 et de faire très très bien le taf, mesdames et messieurs. Alors qu'on va revoir cette occasion avec en fait une sorte de centre qui n'est pour personne et qui du coup trompe la gardienne qui vient se loger en lucarne. On dirait du golf sur Wii Sport bien sûr. C'est absolument dingue. Hop, le ballon et ça fait un grand rebond et la gardienne ne peut pas grand chose. Je crois que De Almeida va prendre ce ballon. Allez mesdames et messieurs, on va finir cette première période avec un score de 4 buts à 1. Et ça fait plaisir de voir une équipe de France efficace, de voir une équipe de France rayonnante et de voir une Léa Le Garec qui rattrape un petit peu quelques erreurs sur un centre qui finit au fond. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première période ici. Et la France mène 4 buts à 1 contre le Panama. C'est que le début bien sûr. On va faire une pause de 10 minutes et on revient juste après pour parler statistiques, pour voir les messages de vous les viewers. Et puis pour vibrer, on l'espère. A tout de suite.